Bonjour à tous. Professeur Raoult, ça y est, là, il a vraiment en tête cette vérité. La meilleure défense, c'est l'attaque. Il balance à tout va, il pointe du doigt des vérités extrêmement importantes. Il parle de l'Union européenne, des conflits d'intérêts, des vaccins, des labos, des pressions sur lui, de ce qu'il nomme même un complot médico-politique, etc. C'est extrêmement important ce qu'il dit. Il y a eu une interview très importante le 18 novembre sur CNews, également sa vidéo sur sa chaîne YouTube le 17 novembre. On va décortiquer tout ça avec méthode parce qu'il porte des messages très importants qui nourrissent notre lutte et notre combat pour la France, les générations qui viennent, nos libertés. Voilà. Par ailleurs, petite information avant de passer à cette vidéo, nous continuons donc ce vendredi 20 novembre les rassemblements. Il y en a même encore plus, et bravo donc aux équipes départementales des Patriotes, il y en a encore plus que vendredi dernier. Moi je serai à Paris, donc place Pierre-Laroque à partir de 18h, venez extrêmement nombreux. Aujourd'hui, on m'annonce déjà des rassemblements à Paris, donc à Marseille, à Caen, à Évreux, à Nîmes, à Bordeaux, à Rennes, à Grenoble, à Chambéry, à Avignon, à Beauvais. Voilà, j'en ai peut-être encore oublié. Dans toutes ces villes, contactez votre référent départemental des Patriotes, qui est souvent en même temps l'organisateur du rassemblement. Et puis, on vous a facilité le travail, on vous facilite les choses par rapport à la semaine dernière. Vous irez directement sur les-patriotes.fr, c'est tout en haut, c'est en épinglé, vous ne pouvez pas le manquer. Nous vous avons mis en ligne dès qu'on les reçoit les récépissés de manifestation des préfectures. Vous pouvez donc les télécharger directement. C'est bien de venir à la manifestation avec pour vous couvrir. Et puis on vous a même mis l'attestation dérogatoire de déplacement en ajoutant cette petite case à cocher. Je me rends à un déplacement, un rassemblement autorisé, déclaré, etc. Ce qui fait partie du décret du 29 octobre. Donc vous êtes couverts comme ça. Bref, on vous facilite la tâche. Venez, et je m'adresse aussi aux restaurateurs, aux commerçants, aux forains, au monde de la culture, de l'événementiel, des salles de sport, des discothèques, enfin tous ceux qui sont en train particulièrement d'être massacrés par ces choix absurdes et par ce confinement. Venez, faites venir vos collègues, soyez présents. Je compte sur vous et je compte sur vous plus que jamais pour rejoindre les Patriotes. Prenez votre carte orange, votre carte d'adhérent aux Patriotes. Le lien pour adhérer se trouve en description juste sous cette vidéo. Il se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes. Nous prenons nos responsabilités, nous nous battons sur le terrain, on fait pression, nous sommes même de plus en plus nombreux chaque vendredi, vous l'avez vu, et ça fonctionne. Vous voyez bien que le débat est en train d'évoluer, vous voyez bien qu'il y a des gens qui sont en train de bouger, d'ouvrir les yeux, et nous n'y sommes pas pour rien. Donc bravo à tous les militants, à tous les adhérents. Vous êtes vous aussi un futur adhérent des Patriotes. Bienvenue d'avance, je vous attends, ne restez pas seul. Alors Raoult sur CNews le 18 novembre, interview, il a balancé. Il a dégainé et ça c'est extrêmement bien, on voit qu'il s'est libéré, qu'il dit beaucoup plus de choses, il était beaucoup avant dans l'implicite, maintenant il dit clairement les choses et il y a même des révélations, notamment une réunion qu'il raconte avec un directeur de Gilead face à Emmanuel Macron, j'y reviendrai en fin de vidéo, tout à fait édifiant et éclairant. Alors d'abord, il a été interrogé sur la plainte qui a été déposée récemment contre lui par le Conseil de l'Ordre. Vous savez, Conseil de l'Ordre des médecins. Alors, il montre clairement et il le sait qu'il dérange et il parle même d'un complot médico-politique. Je le cite. « Je savais depuis longtemps qu'il y avait un petit complot très haut placé dont ça faisait partie des armes. Complot contre lui. » Il ajoute « ça remonte très haut ». Et il ajoute « c'est médico-politique ». Sachant que tout ça n'a évidemment aucun sens puisqu'il rappelle que je le cite, ici, donc à Marseille, on a soigné 13 000 personnes dans son IHU. J'ai publié plus que n'importe qui sur le Covid en France. Donc on voit bien que ces attaques n'ont absolument aucun sens, si ce n'est effectivement d'être médico-politique. Deuxième point important de ces interventions récentes, il revient sur le mode de gouvernance de cette épidémie en disant que ça n'a plus rien à voir avec la santé publique et le sanitaire, c'est totalement politique comme il dit. On est gouverné par la peur et donc il y a d'autres fins derrière, des fins politiques. Et il revient donc sur aussi l'inutilité et le caractère destructeur du confinement. Et ça, je crois qu'il n'avait jamais été aussi clair là-dessus. Alors il dit « Notre pays, comme beaucoup de pays occidentaux les plus riches, n'a pas géré cette maladie comme une maladie, mais comme une affaire politique, sans se préoccuper spécifiquement du soin. » Retenez bien cette phrase, elle est extrêmement lourde de sens, cette signification. Il ajoute « Ça me fait penser à Ceausescu. C'est le ministère qui dit la science. Il y a
eu une négligence, ajoute-t-il, du travail artisanal de la médecine. Évidemment, les médecins libéraux, comme jamais, ont été mis de côté et le sont encore, humiliés d'ailleurs dans cette crise sanitaire. Eux aussi d'ailleurs sont les bienvenus, comme tous les personnels soignants, c'est une évidence, dans nos rassemblements de ce vendredi 20 novembre à 18 h. Je ne l'avais pas précisé, mais ça allait de soi. Dans sa vidéo publiée le 17 novembre sur la chaîne YouTube de l'IHU de Marseille, il parle d'ailleurs du fait qu'on a été gouverné par la peur et non pas par la science et l'intérêt général. Le titre de cette vidéo, c'est même d'ailleurs « Arrêtons d'avoir peur ». Ce qui fait qu'il ajoute dans cette interview le 18 novembre à CNews ceci sur le confinement. Je le cite. « On est en train de voir que la deuxième cloche, donc de l'épidémie, est en train de tomber. Et elle tombe probablement de façon naturelle. » Ce qui fait qu'il ajoute « Nous, on voit bien que le début de la descente, c'est avant le confinement. » Ce qui veut dire que le confinement ne sert strictement à rien. Et qu'on a détruit le pays pour évidemment rien. Ça a même fait plus de morts, on le sait bien, que les maladies non traitées, non diagnostiquées, etc. Et puis toutes les morts liées à la crise économique et sociale, et aux dépressions, aux suicides. Mais en plus, ça n'a même pas la moindre efficacité contre le virus directement. Alors ça, c'est quand même extrêmement important. Et ça a raccroché à ce qu'il disait juste avant que je vous ai cité, c'est-à-dire que nous sommes gouvernés par une politique, par la peur, et non pas par une politique de santé publique classique, par la politique du soin. Il va ensuite sur des sujets très glissants. Il va parler d'Union européenne, il va parler de vaccins, il va parler du scandale Gilead Remdesivir. Alors on y vient sur le Remdesivir. Et là, il fait une révélation. Je suis contre le fait, je le cite, qu'on fasse un placebo, c'est ce qu'on a fait dans des essais cliniques, par perfusion intraveineuse, parce que c'est dangereux. Et le faire pour le Remdesivir, ce n'est pas de la médecine, c'est autre chose que de la médecine. C'est-à-dire qu'on a fait des essais cliniques avec placebo sur des gens qui ne le savaient pas, donc par définition, avec perfusion intraveineuse. Et il dit, une perfusion, ça fait 5% de complications graves. Donc il dit que c'est très très grave, c'est une horreur, c'est une boucherie. Ça, c'est une vraie révélation qu'il fait. Ce qui fait qu'il va sur ce sujet de Remdesivir, Gilead, du vaccin, et il met les pieds dans le plat concernant l'Union européenne, évidemment. Je le cite. Au moment où Science, magazine américain, je vous ai fait une vidéo là-dessus aussi, écrit « Le Remdesivir ne sert à rien », Gilead a réussi à en vendre pour 1 milliard d'euros à l'Europe, à l'Union européenne. Il ajoute « On nous autorise à faire du mal aux gens, les mots sont forts, avec un produit dont on sait qu'il ne sert à rien et qu'on a acheté pour 1 milliard. Alors non, je ne crois pas à la prochaine fable. » Et quelle est la prochaine fable dont il parle? Le vaccin. En effet, interrogé sur le vaccin, il dit « Tout ça à ce stade, c'est de la science-fiction ». Il va préciser sa pensée. Il ajoute « Vous pouvez croire à tout ce que vous voulez, pour l'instant, c'est de la science-fiction. Vous savez, le coût de Remdesivir et de Gilead, ajoute-t-il, en grande partie, c'était du bitcoin, c'est-à-dire qu'il veut dire c'est de la spéculation boursière, du fric, des gros sous. C'est-à-dire que la bourse a eu des mouvements pour 200 milliards au fur et à mesure des interventions dans la presse pour ou contre le Remdesivir. Donc il dit tout ça, en fait, c'est la spéculation boursière sur le dos des gens, sur la santé des gens. Et il dit on est en train de refaire le même coup avec le vaccin. Ce qui fait qu'il ajoute ce qui va gagner le plus d'argent, c'est celui qui jusqu'ici en a gagné le plus, c'est Bill Gates avec Moderna. Moderna étant le laboratoire américain qui vient d'annoncer ce fameux vaccin miracle efficace à 94,5%, disent-ils, contre le coronavirus, vaccin par ARN messager. Je vous ai fait une vidéo spécialement là-dessus. Et il cite Bill Gates. Et effectivement, j'ai vérifié, il a raison, Moderna est un des 8 programmes financés par la fondation Bill et Melinda Gates depuis des mois et des mois. Il n'avait jamais été aussi loin dans tout cela. Ce qui fait qu'en miroir, s'il a fallu valoriser comme ça Remdesivir et maintenant les vaccins et Moderna, etc., il faut discréditer l'hydroxychloroquine, qui ne rapporte rien. Et là, il met les pieds dans le plat aussi. Pourquoi, dit-il, interroge-t-il, on a interrompu les traitements évaluant l'hydroxychloroquine? Pourquoi il n'y a pas eu un seul essai financé par ce pays, donc la France, d'association hydroxychloroquine-azithromycine, qui est recommandée dans des pays où vivent plus de 5 milliards de personnes? Les médicaments qui ne rapportent rien, les essais doivent être financés par l'État, dit-il. Là, on voit un déficit majeur
de fonctionnement de l'État qui aurait dû financer en priorité les médicaments qui ne peuvent pas être financés par l'industrie pharmaceutique parce qu'ils ne rapportent rien. Or, il dit l'État a tout laissé dans la main des labos et de l'industrie pharmaceutique et n'a pas fait d'essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. Il ajoute même, comment tricher dans la vie? Comment tricher? Il donne la réponse. On interrompt prématurément une étude qui est en train de montrer qu'un médicament marche, en l'occurrence l'hydroxychloroquine, et on fait un papier qui dit « ça ne marche pas ». Ben, on a obtenu le résultat qu'on voulait obtenir. Et là, il faisait référence à l'essai du CHU d'Angers, qui a fait exactement ça selon lui. Or, précise-t-il, on vient de publier un papier en EHPAD. Globalement, avec l'hydroxychloroquine, on fait diviser la mortalité par 2. Par 2. Donc, si vous imaginez la gravité, le nombre de milliers de morts qu'on aurait pu éviter, notamment dans les EHPAD, on ne leur a pas donné de l'hydroxychloroquine, azithromycine, on leur a donné du Rivotril. Scandale dont on n'a pas fini de parler, et vous le savez bien. Alors, la petite révélation incroyable qu'il fait, alors là, c'est dans sa vidéo du 17 novembre sur sa chaîne YouTube IHU de Marseille. À la 17e minute, vous irez voir, il raconte cette scène au sein du conseil scientifique auprès de Macron. Donc là, je pense qu'il parle du mois de mars dernier. La première réunion, dit-il, que j'ai eue avec le conseil scientifique, il n'avait qu'une seule chose à la bouche, il faut tester le remdesivir. J'ai vu, ajoute-t-il, la discussion entre le directeur de Gilead et Yazdan Pada, donc un des membres du conseil scientifique, très actif, beaucoup de liens d'intérêt avec Gilead, très actif dans la promotion du remdesivir, dans les séries Acting, je vous ai fait des vidéos là-dessus. Ils se tutoyaient, dit-il, devant moi, devant le président de la République. C'est comme ça que ça s'est passé, conclut-il. Là aussi, je suis désolé, il n'avait jamais été aussi loin. Jamais. Et ça, c'est extrêmement fort. Extrêmement fort. Alors écoutez, merci, bravo au professeur Raoult de mettre les pieds dans le plat. Bientôt, je vous parlerai aussi d'une étude danoise qui est sortie hier, ce 18 novembre, qui montre sur 6024 personnes l'inefficacité totale du masque à l'extérieur contre le coronavirus. C'est scientifique, c'est prouvé. Voilà. Alors franchement, après tout ça, vous voyez, lui, il a le courage de se battre, il a des plaintes contre lui, il dit qu'il y aura bientôt une plainte au pénal aussi contre lui, il en a parlé hier auprès du procureur de la République. Il faut les traîner dans la boue, il faut le défendre, il faut tous qu'on se serre les coudes. Venez adhérer aux Patriotes, le lien se trouve ici en cliquant directement sur l'écran, le lien est également sous la vidéo en description et le lien est en commentaire épinglé. Rejoignez-nous dans le combat, nous sommes un cadre rassembleur d'actions. Dont les actions ne dépendent que des adhérents et des donateurs. Vous pouvez aussi nous donner aux Patriotes pour nous aider. Merci d'avance et bravo à toutes nos équipes qui sont bénévoles, hein, je le précise toujours, de référents, de militants, d'adhérents qui ont organisé tous ces rassemblements pour ce vendredi 20 novembre, 18h. Et on recommencera et on recommencera et on recommencera. On ne lâche pas la pression. Bienvenue d'avance et vive la France.